وسهلا مرحبا بكم صحة فطوركم مرحبا بكم في ليالي الجيري بارك. J'espère راكم ملاح, j'espère فطرتم ملاح, j'espère راكم مع العائلة تاعكم. J'espère que vous avez passé une belle journée, une bonne journée, une belle journée. Peut-être c'est très difficile en ce moment en Algérie. Faudra peut-être pas exagérer. C'était une journée de Hirak, une belle journée de mobilisation par contre sur le plan de la contestation populaire et citoyenne. C'était une belle journée. آلاف من الجزائريين malgré الشتاء malgré le mauvais temps اللي كان اليوم la plupart des villes du pays شفنا آلاف وآلاف من الجزائريين والجزائريات خرجوا وداروا الحراك وطالبوا بتغيير سلمي بتغيير ديمقراطي بتغيير جذري في بلادنا. Ça a été une nouvelle journée de mobilisation populaire. Il y a eu deux événements très importants aujourd'hui. Un événement qui s'est déroulé à l'étranger et qui nous rappelle, c'est-à-dire cet événement, ça fait un peu mal au cœur des Algériens parce qu'il nous rappelle combien les autres pays arrivent à évoluer, à progresser, à se développer sans effusion de sang, sans qu'il y ait des pertes, sans qu'il y ait du temps perdu, sans qu'il y ait des pertes humaines, sans qu'il y ait sans qu'il y ait un immobilisme national, sans qu'il y ait une paralysie générale d'un pays. نهضروا على l'événement هذا اللي صرا plus exactement en Amérique latine, comme un indice, les Caraïbes. On va en dans un petit moment, mais il faut bien sûr naturellement faire un point sur la journée d'aujourd'hui. Le Hirak qui confirme une nouvelle fois ni la pluie battante, ni le jeûne du mois du Ramadan, ni la lassitude, ni la répression, ni les intimidations des services de sécurité, ni les menaces du régime algérien, ni sa propagande, ni l'incarcération des militants du Hirak, ni les arrestations musclées n'ont pu décourager ou la ralentir le mouvement populaire algérien qui est le Hirak. Le Hirak, le vendredi 16 avril, des milliers d'Algériens à travers toutes les grandes villes du pays. Je venais une censure de l'internet qui est beaucoup plus importante que durant les vendredis précédents. Il était très difficile pour nous qui sommes à l'étranger d'obtenir des images fidèles, authentiques, vérifiées, qui retracent un peu le déroulement de ces marches, que ce soit à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Bdjaya, à Bouira, ou la Mstranum, ou là dans les 28 villes que nous avons pu recenser aujourd'hui, dans lesquelles il s'est passé, ou là il s'est déroulé des marches imposantes du Hirak. Quand je dis des marches imposantes, il n'y a pas eu des millions peut-être à Mstranum, ou là Ain al-Bayda, ou là Ras al-Oued, ou là dans Amsila, ou la Blida, mais il y a eu quand même plusieurs dizaines et centaines de personnes qui ont tenté de briser le blocus sécuritaire qui a été imposé à plusieurs wilayas du pays. Où je venais de comme d'habitude, fait Alger, fait Bdjaya, fait Annaba, fait Stif, fait Qsantena, fait Wahran. Le Hirak a mobilisé des milliers de personnes. Alors, nous donne le point sur le Hirak, l'information d'abord, le bulletin hebdomadaire du Hirak, comme on va l'appeler. Maintenant, on va s'attaquer à l'analyse. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer du Hirak d'aujourd'hui? On va mettre vers cet événement qui a eu lieu à l'étranger, un événement important, et on va essayer de comparer avec ce qui se passe dans notre pays, l'Algérie. Alors, Lyon, 28 villes. 28 villes ont abrité des marches imposantes du Hirak. Il y a eu un rassemblement. La répression elle est terrible. Il y a des wilayas où la répression, les dernières semaines, la répression est systématique. Elle a atteint des degrés ou des dimensions alarmantes. La répression, surtout dans les wilayas de l'intérieur du pays ou du sud algérien, parce que les médias sont totalement censurés, comme Algérie part. Les médias libres sont totalement censurés, les médias qui sont en Algérie sont totalement étouffés. Non seulement l'autocensure, quand il n'y a pas d'autocensure, ils khawfouhom, et ils ont machakil, ou à la belle complet la scène médiatique algérienne, c'est totalement disloqué, il n'y a plus aucune liberté d'expression possible ou imaginable en Algérie depuis 2019. Alors, Firadaya, Waqfa Silmiya, alors que des dizaines de participants à ce rassemblement ont été d'ores et déjà convoqués par la gendarmerie nationale وسمعنا يعني قبل الجمعة هذه كاع يطلعوا عند لا بريغاد de la gendarmerie nationale plusieurs brigades de la gendarmerie nationale في الولاية de غردايا notamment dans la ville de غردايا وقالوا لهم ما تجيش ديروا الحراك يعني الدرك الوطني يعيط لهم يقول لهم ما تجيش ديروا الحراك on ne veut plus vous voir dans les rues attention خاطر جايين نحكموكم نديروا لكم تهمة ونديروا لكم العدالة يعني on les prévient on les menace on les convoque
pour leur dire ne participez plus aux marches, ne faites plus de rassemblement, n'allez plus vers le Hirak du vendredi, sinon vous vous retrouvez devant les tribunaux ou là placés en garde à vue. Également, il y avait une marche et un rassemblement pacifique également. El Bouaqi ou Ain al Bayda, il y a eu des rassemblements et une marche pacifique. Fi Annaba, il y avait plusieurs, vraiment centaines, voire des milliers de citoyens qui ont marché dans les lieux de Annaba. Bjaya, on n'en parle plus. Bjaya, Burat et Zirouzou, c'est le cœur battant du Hirak de la contestation populaire. La Kabylie, elle est fidèle à ses traditions. Le premier vendredi du Ramadan sacré de l'année 2021, de cette année-là, n'a pas du tout découragé les manifestants en Kabylie et il y a eu des milliers de marcheurs et de manifestants où le Hirak كان بقوة في Tizi Ouzou, في Bouira ou في Bjaya. قلنا في Mdia, il y avait une marche assez modeste, mais il y avait un rassemblement, une tentative de marche في Mdia. في Djelfa, il y avait un groupe de manifestants qui a manifesté aujourd'hui Lyon, qui a participé aux activités du Hirak. عندنا في الغواط كيف وقفة سلمية في الغواط, un sit-in pacifique في الغواط. عندنا في Tlemcen le retour des manifestations. Tlemcen qui a vécu sous une chape de plomb, avec un blocus sécuritaire. Tlemcen, شحال رفضوا les services de sécurité, وشحال ils ont menacé, وشحال ils ont convoqué, وشحال ils ont intimidé. عدد كبير من les militants, un nombre important de militants et d'activistes du Hirak ont subi vraiment beaucoup de pression à Tlemcen, mais ces pressions n'ont pas payé parce qu'aujourd'hui, un groupe de manifestants a brisé le mur de la peur, où il a investi il a investi l'une des places principales de la ville de Tlemcen pour manifester, pour participer aux marches du Hirak. Constantine, vraiment, madame, une mobilisation très importante. Constantine est en train de s'imposer comme étant l'une des places incontournables du Hirak. Msila, kif, Msila Selmiya, Msila. Malgré les provocations des services de sécurité. Waharan, kif, Msila Shabiya, Mouiya, Fani, Waharan. Les souvenirs à Oran, qui était l'une des villes qui a été la prise pour cible par les services de sécurité, par un arsenal répressif impressionnant et effrayant. Il n'a pas pu briser l'élan du Hirak fi Waharan, puisqu'à Oran, le Hirak ne cesse de se renforcer, qui va faire Santena, ou fi Annaba, fi Oued Souf, qui fait Masira Shabiya fi Oued Souf, fi Khenchla, un rassemblement favorable au Hirak, fi Mila, fi Bayid, aussi il y a eu des rassemblements et des marches en faveur du Hirak. 28 villes à travers le pays. C'était le premier vendredi du Ramadan de 2021. On ne peut pas, donc le Hirak ne s'est pas démobilisé. Chef Nathanik, 2 points importants. Lyon, les marches de Lyon, premièrement, la question des détenus d'opinion a été au cœur des revendications des manifestants. Elle a été au cœur du Hirak de ce vendredi. Elle a été au cœur de la colère des activistes et des militants du Hirak Lyon. Nesga, on a smaïna un slogan, on est vraiment, il nous donnait des frissons. Relâchez nos enfants. Il a été, ce slogan, il a été entonné d'une seule voix par des milliers de manifestants à travers toutes les 28 villes du pays où des marches importantes du Hirak se sont déroulées. Clairement, la libération des détenus d'opinion, 61 détenus d'opinion. Notre message est passé. Apparemment, nos messages, ou là, nos interpellations, ou là, nos appels, comme les appels de d'autres influenceurs, ou de d'autres journalistes, ou là, de d'autres activistes ont été apparemment entendus. Et aujourd'hui, les affiches, les portraits, les photos de ces détenus d'opinion qui sont encore emprisonnés depuis plusieurs semaines et qui passent le mois de Ramadan loin de leur famille, loin de leurs parents, de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs frères et de leurs sœurs. Leur nom a été chanté, il a été scandé, leur nom a été chanté, plutôt scandé, ils ont été soutenus. Chef Nathanik, Douna Gal al-Habs, Roni Kharjouha al-Yom, Douna Gal al-Habs, emmenez-nous tous en prison, Douna Gal al-Habs al-Haggarin, emmenez-nous tous al-Habs al-Haggarin. Yani, Donaga al-Habs al-Haggarin, c'est le Hirak a voulu absolument affirmer sa détermination
sa soif de liberté, sa soif de changement. الحراك بين اليوم باللي من الجزائريين ولاو ما يخافوش. ما يخافوا. عندك اليوم اذا حاب اذا النظام حاب يرفد الغاشي ويحطهم في الحباس لازم يدير كل حبس جديد في كل ولايه. Il faut que dans chaque wilaya ils construisent une nouvelle prison parce qu'il y a des milliers de manifestants, d'activistes, de militants, de citoyens ordinaires, de femmes, d'hommes, de fonctionnaires, de chômeurs, de jeunes d'étudiants ou là de travailleurs qui sont prêts à aller en prison. Mais ils m'ont chikhafou, khlas, les Algériens اليوم ما راهمش يخافوا. Relâchez nos enfants, يا الحقارين. يا الحقارين. Le mot d'ordre تاع اليوم démontre ou la dévoile un courage, le courage des manifestants algériens, des hirakistes. Je rappelle que la répression كبرت. حنا برك ما راش نسمعوا باسكو حنا لا غالب on n'est pas en Algérie, on est déconnecté un petit peu de certaines régions. Certaines sources ont peur de nous parler. علاش parce que les activistes du Hirak sont surveillés, ils sont suivis dans les rues. يروحوا لهم قدام الدار تلقى les renseignements généraux يقاريو لهم قدام الدار des voitures qui sont garées devant chez eux. Leurs activités sur internet, leur compte Facebook il est piraté. Leurs échanges sur internet sont étroitement surveillés, ils sont placés sous écoute. يعني واش نقول لكم داروا un dispositif spécial rien que pour les hirakistes. ما كاش محاربة الفساد في الجزائر. donc محاربة الفساد حبست. محاربة الفساد حبست. ما كاين ni la corruption, ni la dilapidation des deniers publics, ni la mauvaise gestion, ni les problèmes de l'argent qui a été volé et transféré illégalement à l'étranger. عميتها غير بالحراكيز. وهاد راه زوج يقول لك انت رشاد. هاد راه زوج يعيطوا لهم في لي بريغاد في لا جندرموري ولا في لي كوميساريات تاع دي جي اس ان يقول لهم انتم راك مع رشاد. فونداسيون بارا يعني خلاص صابوا ils ont trouvé la nouvelle chanson. دوك الغاشي كاع يخدم مع رشاد. يعني كتسمع النظام الجزائري هذا رشاد ولا اكبر حزب سياسي في العالم. يعني تمسخيره وكذب de la propagande. Et moi je suis pas là pour défendre ni Rachid ni le régime algérien, je suis là pour dire des vérités. La vérité est qu'il y a un arsenal répressif, il y a un système, il y a une répression qui s'est totalement généralisée à travers toutes les wilayas du pays, notamment les wilayas de l'intérieur du pays. On n'arrive même pas à connaître le nombre précis des personnes qui sont poursuivies devant les tribunaux, qui sont convoquées, harcelées par les services de sécurité, qui sont interrogées, questionnées régulièrement par des magistrats, par des enquêteurs, par des policiers, par des gendarmes. Il y a vraiment, les dérapages, sont très nombreux, très nombreux. Malgré هالشيء, الحراك ما حبش. الحراك ما حبش والناس راهي تخرج بالجماعة. والناس راهم يقولوا النظام دزوا معاهم. الحباس ولاو ما يخوفوش. L'emprisonnement, le pouvoir algérien, il a tellement banalisé l'emprisonnement, il a tellement banalisé la répression, il a tellement banalisé l'incarcération, ولاو الناس ما يخافوش من الحباس. اصلا على الجيري اليوم راهي حبس. L'Algérie d'aujourd'hui est une prison à ciel ouvert. باش تخرج من البلاد لازم لك autorisation de sortie, باش تدخل l'Algérie لازم لك autorisation d'entrée. Les frontières sont totalement fermées depuis le mois de mars. Le couvre-feu maintenant, les moyens يستعملوا le Covid-19 pour limiter les déplacements entre les wilayas, pour suspendre certaines liaisons routières ou certaines liaisons aériennes ou certaines liaisons terrestres par les trains, etc. Tout est sous contrôle, les barrages de sécurité partout, les checkpoints partout. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. يعني تكون في الحبس في الحراش ولا تكون الحبس برا في دارك, c'est la même chose. Les Algériens sont divisés en deux catégories. Celles et ceux qui sont emprisonnés, réellement et physiquement, et celles et ceux qui sont assignés à résidence. ils sont placés sous surveillance. ورانا نشوفوا اليوم اليوم الشعب الجزائري ولا شعب تاع الحبسيه والناس ماهيش خايفه. Le régime algérien, à force de trop réprimer, il a enlevé la peur de la répression. اليوم اللي ما يدخلش الحبس واللي ماشي نورمال. في l'Algérie d'aujourd'hui اللي ما عندوش في السي في تاعو 2 ولا 3 mois de prison ولا 3 ou 4 semaines de prison d'emprisonnement ما راهوش جزائري حقيقي بمعنى الكلمه. هاو النظام الجزائري الغباء تاعو اللي ردوا اليوم. Donc, le régime algérien veut gaspiller les réserves, le peu de réserves de change des Kaoulo pour construire de grandes prisons et pour mettre des milliers et des milliers de nouveaux prisonniers. يقولها يتحمل مسؤوليته ويقولها نقولوا كيما لا برماني كيما لا كوري دو نور كيما l'Érythrée les pays les plus fermés, les dictatures les plus atroces du monde. ولكن le scénario هذا
ne va pas se réaliser parce que le peuple algérien il est jaloux de sa liberté. Le peuple algérien il est amoureux de sa dignité. Le peuple algérien ما يسمعش من حقه. Le peuple algérien ما يسمعش من حقه. ما يقدرش يعيش. On ne peut pas transformer l'Algérie en Corée du Nord, en Chine ou là en Érythrée parce que les Algériens sont prêts à mourir pour leur liberté. Les Algériens meurent pour leur liberté depuis des siècles. Et ce n'est pas ce que l'Empire romain, ou là ce que les Byzantins, ou là ce que les Ottomans, ou là ce que le colonialisme français n'a pas réussi à faire, ce n'est pas le régime algérien qu'il réussira à faire. C'était la principale leçon تاع اليوم. La deuxième leçon تاع الحراك تاع اليوم هو فكرة التصعيد. شفنا اليوم plusieurs banderoles, plusieurs manifestants qui appellent concrètement et de manière pragmatique يقول لك لازم يا جماعه لو كان ما نديروش التصعيد رانا نروحوا للمجاعه، النظام هذا راح يدينا المجاعه. بون التصعيد هذا فيه وعليه. Parce que là, التصعيد هذا pour le moment malheureusement en l'absence d'une structuration politique, en l'absence de mouvements politiques qui arrivent à transcrire les revendications populaires et à les transformer en plateforme de revendications politiquement écrites et réfléchies. ما بناش معناتها هذا التصعيد. التصعيد كل واحد واش يقول لك معناتها التصعيد. كاين يقول لك التصعيد نخرجوا بالسبت والجمعه. كاين يقول لك التصعيد لا نقعدوا بالجماعه بس راح نطولوا. كل واحد واش يقول. كاين يقول لك التصعيد لازم نديروا دي غراف، لازم نديروا دي نوفو سانديكا، لازم نديروا دي نوفو بارتي بوليتيك، لازم نخلطوها، لازم نحبسوا الفوت، نغلقوا لي بيرو دو فوت. كل واحد واش يقول. لحد الان il y a un manque de consensus autour de la définition تاع التصعيد. انايا à mon niveau en tant que simple analyste, en tant que simple connaisseur de l'actualité de mon pays, en tant que connaisseur averti un peu des rouages du système algérien, et en tant qu'Algérien qui essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, je pense que il faut le définir. La définition la plus précise, la plus civilisée, la plus utile et la plus pragmatique dont a besoin le Hirak et l'Algérie, c'est de passer à des nouvelles actions de protestation, notamment des grèves généralisées, des rassemblements beaucoup plus ponctuels au cours de la semaine, des rassemblements au cœur des institutions du pays, au cœur des entreprises, investir le tissu économique du pays pour faire un bras de fer avec le régime. Je pense et je le dis, les exemples, l'exemple de la réussite qui fait la grève les travailleurs d'Algérie Post, qui fait la grève les postiers, à la semer la panique au sein des rangs du régime algérien, ou là dans les rangs des ministres et des dirigeants algériens, c'est une solution qui est plus que nécessaire. Comme dans nos émissions, l'expérience de l'Arménie, l'expérience du Chili, l'expérience de plusieurs pays à travers le monde qui ont testé les grèves, qui ont testé les moyens de protestation syndicale, qui ont conjugué la révolution populaire avec la révolution des travailleurs. Le changement a pu se faire. Les transformations démocratiques et les transitions démocratiques ont pu se faire. Mais لحد الان طونك التصعيد هذا الناس ما عادش تحب تعطي له ديفينيسيون رانا نضيعوا في وقتنا صراحه رانا نضيعوا في وقتنا يا ناس. grève générale désobéissance civile mais il faut l'expliquer. الناس كي تقول لهم grève générale يقول لك فيها العنف. ما فيهاش عنف. faire une grève ce n'est pas de la violence. C'est un acte qui est constitutionnellement juste. On est dans notre droit le plus légitime d'observer une grève, et les raisons de faire une grève sont multiples, politiques et économiques, et la désobéissance ne veut pas dire non plus, ne veut pas dire non plus de la violence. ما نخدمش مع الدولة هذه، أخي ما نشريك، ما نخدمش، عندي بوتيك نغلقها، عندي نخدم في l'administration ما نخدمش، نغلق. C'est désobéir, c'est-à-dire je ne reconnais pas ce pouvoir qui m'opprime, qui est en train de nous mener vers la famine. النظام هذا راه ودينا للجوع. وهذه لا بونكارت حطيناها حنا لا فوتو في الجيري بارك تاع واحد الاخت جزائريه في الجي. النظام هذا راح يدينا المجاعه ورانا نشوفوا لا سيتوياسيون ايكونوميك لا سيتوياسيون سوسيال. سو ني با لا بين دو ابوردي انكور اون فوا سو سوجي. ملي بدا رمضان شفنا لي سين دو لابوفريسمون, la mendicité qui a explosé dans les rues des grandes villes du pays, comment les produits alimentaires de base, de large consommation sont devenus un luxe pour les plus pauvres. شفنا كيفاش des gens maintenant ما يقدروش même ياكلوا شوربه تاع رمضان, شوربه فريك ولات un luxe في الجزائر. Tellement le pouvoir d'achat s'est effondré, tellement la monnaie algérienne s'est effondrée, tellement la croissance économique elle est quasi nulle, inexistante pour ne pas dire négative, tellement il n'y a pas de travail, le chômage endémique, tellement il y a une crise de liquidité,
etc. Les problèmes que nous avons abordés dans plusieurs de nos émissions. التصعيد يا جماعة il doit avoir une définition. هذه الكلمة تاع التصعيد واللي نهضروا عليها يعني كأن بارماجي ولا شغل ان كود شغل هذيك تاع شغل الكلمة تاع باش تحل بها ان كافان تاع علي بابا ماشي شغل هذيك الكلمة ان مو ماجيك شغل كيما ان مو ماجيك ان كود كوم سا تصعيد ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ce qui a du sens, c'est que donc comment passer des marches hebdomadaires ou la bi-hebdomadaire qu'on appelle le mardi des étudiants vers un mouvement de lutte structuré qui va investir les secteurs clés du pays. Les secteurs clés du pays, ce sont le monde du travail. Ce sont les banques, ce sont les corps constitués, comme les douanes, ce sont l'école avec l'enseignement, l'université ou l'école, c'est les hôpitaux, c'est l'administration publique, les mairies, les daïras, les wilayas, les grosses entreprises publiques, Sonalgaz, Sonatrach, une grève. À Sonatrach, t'habot lak النظام. Une grève في Sonatrach, t'habot lak النظام. Une grève في Sonalgaz, t'habot lak النظام. Ça c'est utile. Ça sera utile. Ça aura de l'impact. هنا on va entamer un bras de fer réel avec le régime. وهنا النظام الجزائري ما يقدرش يرفد الخدامين يحطهم في الحبس. باسكو لو كان ترفد الخدامين تاع سوناطراك شكون يدير لك البترول؟ لو كان ترفد لي زونسينيون تحطهم في الحبس شكون يقري لك الدراري؟ لو كان ترفد لي بوستي الجيري بوست لو كان يروحوا يرفدوهم ويحطوهم في الحبس يعني هنا كي va s'occuper des bureaux de poste؟ Les militaires, les policiers, les gendarmes ما عندناش معنى. Je vous donne un chiffre que nous avons pu obtenir et que nous allons révéler demain. Pendant les 4 derniers jours, les derniers ont la grève réellement fait Algérie Post. Algérie Post, c'est 27 000 travailleurs. Les derniers ont la grève, ils ont semé la panique au sein du régime algérien. C'était à peine 13 200 travailleurs. 13 200 travailleurs ont suivi pour obliger un ministre ou obliger un premier ministre à demander à son ministre de descendre maintenant, de quitter son bureau, de prendre son chauffeur et d'aller rapidement vers le premier bureau de poste qui se présente à la place du 1er mai et de négocier avec les travailleurs, de calmer la situation, de trouver des solutions et de ramener et d'éteindre l'incendie. 13 200 برك يعني même pas 15 000 travailleurs داروا grève. شوفوا واش صار في البلاد. النظام خاف باسكو على بالو باللي نوض منا تشعل منا il suffit d'une étincelle, il y aura un incendie et le feu va se propager dans tous les secteurs. 13 200, c'est peut-être 10% ou la 10% ou la 20% du nombre des manifestants qui sortent chaque vendredi في الحراك في Alger. برك يعني في Alger نقولوا كاين chaque vendredi بين 150 000 à 200 000 personnes qui manifestent dans les rues d'Alger. 13 000, c'est à peine 10%. Entre 10 نقولوا 20%. نقولوا entre 10 et 20%. باش نكونوا يعني on se donne une marge de manœuvre. Uniquement entre 10 et 20%. Imaginez, il y a 130 000 ou là 200 000 travailleurs qui font des grèves dans les banques, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans certaines directions stratégiques de l'État, etc., etc. Vous allez voir l'impact. Vous allez voir comment des têtes vont commencer à tomber. Vous allez voir comment le régime algérien va commencer à fléchir, à faiblir. هذا هو المعنى الحقيقي تاع التصعيد. اما نقولوا التصعيد نخرج بالجماعه بالسبت سا ساريان تخرج باسكو تخرج دير ضجه يجيك تعيا يرفدك يفا شاك مانيفيستاسيون يا لي اريستاسيون يرفد يحط الناس في الحباس et c'est-à-dire c'est un cercle infernal, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle fermé, je crois un labyrinthe. Les marches du Hirak sont devenues un labyrinthe. تخرج بالجماعه ولا بالسبت ولا بالثلاثه سي لو ميم ريزولتا يحكموا كلكو جون يحطوهم في الحباس اكسيتيرا يخليك تخرج يبلوكيك في واحد الطريق et tu mets un cordon sécuritaire, mais qui joue le lâcher, le cordon sécuritaire va te lâcher et il va se relâcher et là et les boulevards ou là les rues vont te libérer, etc. C'est un jeu de chat et souris. Par contre, bloquer les hôpitaux, bloquer les écoles, bloquer les bureaux de poste, bloquer les douanes, bloquer pas mal d'institutions et d'infrastructures de public, la police ما عندهم ما يديروا. واش راح يدير البوليسي؟ يحكم البوسطه يدخلوا الحبس. C'est lui qui va gérer la poste. Impossible. C'est lui qui va gérer l'hôpital, impossible. C'est lui qui va gérer son algaz, impossible. C'est lui qui va gérer son adrac, impossible. هذا هو المعنى الحقيقي تاع التصعيد. لازم الحراك
يقنع يا جماعة يقنع الناس le Hirak doit intégrer, doit investir le monde professionnel, doit investir le monde du travail. Il doit avoir une conjugaison ou là une jonction entre les aspirations du monde du travail, entre une nouvelle dynamique de contestation au sein du monde du travail. Il doit y avoir une jonction entre la dynamique de contestation au sein du monde du travail avec la dynamique de contestation dans les rues. Mais qui veut que je le niveau là sans une détermination, sans la création de nouveaux syndicats autonomes, sans qu'il y ait des appels, sans qu'il y ait une conviction. Beaucoup d'Algériens ne sont pas convaincus par l'utilité de la grève, par l'utilité des grèves, par l'idée d'une désobéissance. Les Algériens ne sont pas convaincus par cette idée-là. Tant qu'il y a tant que les Algériens sont divisés autour de cette idée, autour de cette conviction, on ne pourra pas progresser comme il se doit. Avant de terminer l'émission, et c'était important de préciser, il y avait un événement, important. Le vendredi 16 avril, en Amérique latine, في Cuba, Raúl Castro, il a annoncé officiellement qu'il se retire de la vie politique. Il y a eu un congrès du Parti communiste cubain, qui a le monopole du pouvoir à Cuba. Cuba, c'est la dictature du parti unique. C'était la dynastie des Castro, les Canoïs Cuba depuis pratiquement 1959. Enfin, il y avait la révolution de 1959, naturellement, qui a permis à Cuba de renverser un dictateur et de devenir un pays socialiste. Au Cuba, il y avait une seule génération de décideurs des Canoïs uniquement une seule génération. La génération, c'était la génération des Castro. Il y avait Fidel Castro, bien sûr, le Marouf, Ghani an kul ta'rif, etc. Où il y avait son frère, Raúl Castro, qui a succédé à Fidel Castro. Raúl Castro, il a succédé à son frère à partir de 2008, où il est devenu président du Conseil d'État de la République de Cuba, président du Conseil des ministres. Avant ça, il était premier vice-président du Conseil d'État. Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba depuis le 19 avril 2011. Maintenant, Raúl Castro, le 16 avril, Raúl Castro, il a fait son discours d'adieu. Il a quitté la vie politique à Cuba dans le cadre de ce qu'on met à la transition générationnelle. Il a quitté la vie politique à Cuba, où il a donné le pouvoir à un jeune, Miguel Díaz-Canel, qui est le président actuel de Cuba. Il est maintenant non seulement président de Cuba, mais le premier patron du Parti communiste, qui est la colonne vertébrale du pouvoir à Cuba. Miguel Díaz-Canel, il est âgé de moins de 60 ans. Il a 60 ans plus exactement, il fait pas partie de la génération de la révolution cubaine. Il n'a pas connu la révolution de 1959. Fidel Castro, je vous rappelle, il est mort le 26 novembre 2016. Donc c'est Raúl Castro qui a succédé à son frère, même qui réellement depuis 2008, c'était Raúl Castro qui gouvernait davantage Cuba que Fidel Castro. En 2018, Fidel Castro il s'est retiré de la présidence sous Miguel Díaz-Canel, qui était l'ancien ministre de la Recherche et de l'enseignement supérieur, qui a fait toute sa carrière au sein du Parti communiste. Voilà que c'est un jeune qui a de nouvelles idées, qui n'a pas connu encore une fois. Il ne fait pas partie de la génération, encore une fois, de la génération révolutionnaire. À Cuba, ils ont décidé de faire une transition politique. Le nizam cubi n'a pas attendu à ce qu'il y ait un hirak, ou là une révolution, ou là des émeutes, ou là des contestations populaires. Le régime, Cuba c'est un petit pays de pratiquement 12 millions d'habitants, mais c'est un pays qui est particulier parce que c'est le seul régime communiste réellement qui a résisté à la grande États-Unis d'Amérique. Depuis plus de 60 ans, Cuba sont sous embargo américain.
il y a un embargo total sur Cuba. Les Américains ont interdit aux Cubains de tout acheter, de tout vendre. Tous les pays qui doivent travailler avec Cuba sont exposés aux représailles des États-Unis. Cuba, elle était totalement isolée du monde par ce blocus. Elle ne pouvait pas intégrer la mondialisation, elle ne pouvait pas s'endetter comme il se devait, elle ne pouvait pas ramener des investissements internationaux, elle ne pouvait pas travailler correctement ou faire des alliances internationales, ni pouvoir vendre ou acheter comme elle veut sur le marché international parce qu'elle était sous embargo américain. Vous savez comme l'embargo américain, c'est quelque chose de terrible. C'est pire que la pandémie de la Covid-19. ستنسنا وهما sous embargo. حنا الجيري ما داروناش امبارغو، كنا نشرو ونخرجوا كيما نحبوا، ما كانش عندنا مشاكل مع الامريكان وما كانش عندنا مشاكل مع لي غراند بويسونس وهكذاك، وكنا نشتكوا والشعب فقير وصارت لنا لا ديسيني نوار وصارت لنا لا فايت ايكونوميك et les crises économiques et financières successives. Imaginez un instant que l'Algérie, à la place de Cuba, va subir l'embargo américain depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Je vous laisse imaginer les résultats. Cuba اليوم, une nouvelle génération de dirigeants. La génération révolutionnaire راحت. جابوا une nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a entamé les réformes économiques, elle est en train d'entamer les réformes politiques avec un nouveau dialogue avec les États-Unis d'Amérique pour une ouverture politique. شوفوا وهنا اليوم شوفوا مادام انا كنت حاب نحكي لكم على هذا l'événement باش تعرفوا يا جماعه باللي regardez l'échec du système algérien face à la réussite du système cubain. Le système algérien, un pays qui est ouvert, qui n'a pas eu de gros problèmes avec les puissances mondiales, qui n'a pas été pris pour cible par des puissances mondiales, qui n'a pas subi d'embargo, qui n'a pas subi une énorme hostilité de la part de certaines grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Et malgré ça, le système algérien n'a rien construit. Un pays dépendant des hydrocarbures, une main-d'œuvre feignante, une économie sous-développée, pas de démocratie, pas de liberté publique, un pays qui exporte les haragas, un pays où les jeunes rêvent de le quitter pour aller s'installer ailleurs. Il y a un échec total l'Algérie par rapport. Cuba et Jma'a, malgré l'embargo américain, ils exportent, pas que les médecins, le savoir-faire, ils ont créé l'un des systèmes médicaux, l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. L'Organisation mondiale de la santé تستعرف le système médical cubain. En 2018, ils ont exporté, au Cuba, ils exportent des médecins. Les médecins ils quittent l'Algérie, ils vont s'installer en France, ils sont payés en France, ou là ils sont formés encore une nouvelle fois par la France, ils vivent en France, ils profitent, et c'est la France qui profite d'eux. Cuba, c'est le contraire. Cuba, elle exporte ses médecins, elle forme des médecins, ils restent à Cuba. Ensuite, c'est l'État cubain qui les envoie à l'étranger, en Angola, en Algérie, en Venezuela, dans plusieurs pays, même en Europe, ils ont pratiquement 30 000 médecins qui ont été envoyés à l'étranger. Ou ont des accords avec les États étrangers, ils des médecins pour soigner leur population, pour les aider à développer des systèmes de santé, et en échange, ils sont payés en devises. Cuba, elle a gagné pratiquement 6,5 milliards de dollars en 2018 avec l'exportation de son savoir-faire médical et l'exportation de ses médecins cubains. 6,5 milliards de dollars. Ce que l'Algérie dépense 7 milliards et demi pour la facture des produits alimentaires. Ce que l'Algérie dépense pour sa nourriture, pour sa bouffe, Cuba arrive à le gagner grâce à l'exportation de ses médecins et de son savoir-faire médical. Cuba travaille en ce moment sur un vaccin contre Covid. Subhanallah, c'est parmi le seul pays pratiquement pauvre ou de la rive sud de la planète, ou qui n'est pas occidental et qui n'est pas la Chine, qui est en train de travailler sur un vaccin contre la Covid-19. Ils ont des laboratoires de recherche. Il y a le projet Soberena. Le projet Soberena 02, c'est le projet contre la Covid-19 sur lequel travaille Cuba. Il y a même des tests. Cuba est en train de faire des tests en collaboration avec l'Iran pour essayer de fabriquer son propre vaccin. Vous avez des sous-embargo américains. Cuba a un système social. Ils ont une gratuité de l'enseignement. Ils ont une gratuité des soins. Alors qu'ils n'ont ni pétrole, ni gaz. وعايشين في حرب pratiquement ماشي حرب مباشرة مع أول قوة عالمية c'est les États-Unis d'Amérique. وهكذا النظام الكوبي, le système cubain a construit un pays. حبينا ولا كرهنا عندهم la dictature, ما عندهمش démocratie, عندهم le contrôle de l'internet, c'est vrai. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas un pays occidental qui nous fait rêver, mais Cuba s'est construite.
le Cuba a construit un système. A construit un système qui a réussi à développer un pays. Les indices de développement humain avec Cuba, sont extraordinaires. Cuba fait partie des 100 pays où il y a le plus de gens instruits, le plus de personnes qui sont en bonne santé, où les familles sont, il y a le moins de famine, il y a le moins de disette, où il y a le moins de problèmes alimentaires. Mais les institutions internationales, l'exemple de Cuba. Le système cubain, les dirigeants ils ont préparé la transition. Ils l'ont commencé à préparer depuis 2016. Il y a réellement Fidel Castro, ou قبل ما يموت Fidel Castro, بداو يديروا ce qu'on appelle la transition générationnelle. يعني la génération de Castro, وخوه راول Castro, قال لك خلاص on doit abandonner le pouvoir, لازم تجي notre nouvelle génération. اللي ما عاشتش الثورة اللي درناها احنا la révolution cubaine. ونوجدوهم ويدوا البوفوار باش يتهاو بالبلاد. Ils commencent à penser à une nouvelle Cuba, à un nouveau Cuba, voilà. Une nouvelle révolution cubaine. La révolution cubaine, je rappelle, c'est entre 1953 et 1959. Lyon a un président qui est âgé de 60 ans. Miguel Diaz, il est âgé de moins de 60 ans. Huma a eu le pouvoir. Masra guerre de clan. Masra Hirak. Masra Thawra. Masra, ils ont déstabilisé le pays. ما داروا مشكله avec l'unité nationale ما داروا مؤسسه عسكريه ما حقروا الغاشي ما تعدوا على العائلات ما تعدوا على المعارضه. Et pourtant Cuba n'est pas une démocratie. Cuba n'est pas vraiment une démocratie, mais ils ont préparé l'avenir en cédant le pouvoir petit à petit selon un schéma. William, le vendredi 16 avril, c'était le dernier discours d'adieu de Raúl Castro. Et qui aujourd'hui Raúl Castro abandonne le pouvoir, il le donne à un jeune, plus jeune que lui, qui est âgé de 60 ans, alors que Raúl Castro il est âgé de 89 ans. Khlas, il s'est retiré de la présidence en 2018, il se retire totalement du Parti communiste en 2021, et Cuba va ouvrir un nouveau chapitre. Puis Cuba, راح يديروا des réformes économiques, راح يديروا notamment la réorganisation monétaire. وراح نحكوا لكم على l'exemple de la réorganisation monétaire dans une autre émission parce que ça nous prendra du temps. Cuba avait deux monnaies, une monnaie pour les touristes, une monnaie pour les Cubains. Ils ont supprimé cette dualité monétaire ou d'ailleurs une seule monnaie. راح نحكوا على l'expérience cubaine de la monnaie et en économie plus tard. Mais d'ailleurs à la régularisation monétaire, ils sont en train de créer en quelque sorte une nouvelle monnaie convertible. Ce que l'Algérie ou Tebboune n'arrive pas à concevoir ou n'arrive pas à le faire parce qu'ils ne maîtrisent pas ce dossier, Cuba est en train de le faire. Cuba, ils vont augmenter les salaires minimum de 5 fois. Ils ont préparé le pays au changement économique. Des réformes pour libéraliser le secteur privé. Un système d'aide et de subventions pour certaines entreprises étatiques pour qu'elles puissent aller vers l'exportation et aller vers la conquête du marché international. Ils sont en train de développer les biotechnologies. Ils sont en train de développer l'agriculture pour réduire leurs importations alimentaires. Ils sont en train de chercher des nouvelles sources d'énergie pour réduire leur dépendance des importations des hydrocarbures depuis l'étranger. D'ailleurs, un programme ambitieux. صراحة غير. شوف, une petite île محاصرة من عند الامريكان في حرب مباشرة مع الامريكان ماشي مع المروك ولا مع قطر ولا مع الدول ما ils se sont pas battus contre des bédouins ولا ils se sont battus contre la première puissance au monde وبناو بلاد وبناو un système وبناو دولة وراهم اليوم وفهموا les dirigeants cubains ils ne sont pas égoïstes قال لك احنا ما نتقبوش بلادنا. On va faire la transition générationnelle. On prépare une nouvelle génération. On donne le pouvoir. C'est ça ce qu'il fallait faire en Algérie. Si Bouteflika avait su le faire comme les Castro l'ont fait, on ne serait pas retrouvé aujourd'hui avec un système dictatorial, avec des événements chaotiques en 2019, avec une très mauvaise transition en 2019, avec un coup d'État déguisé en 2019 mené par l'armée, avec un nouveau régime militaire beaucoup plus dictatorial, beaucoup plus répressif, beaucoup plus impitoyable que le régime de Bouteflika, on ne se serait pas retrouvé dans la descente en enfer, dans le déclin que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et je pense que le mot est bien approprié, la descente en enfer. C'est une véritable descente en enfer. Le Nizam al-Jazairi, c'est le système algérien avait fait, et avait ce changement
cette transition générationnelle, on aurait eu une succession beaucoup plus douce de Bouteflika, on aurait eu une transition beaucoup plus apaisée, on aurait eu une ouverture progressive du pays, on aurait pu mettre en place des programmes de réforme économique et financière qui auraient pu permettre à l'Algérie aujourd'hui de ne pas souffrir. De ne pas souffrir, Yajma. Cuba, ils ont connu une grave crise de liquidité, fait 2020, à cause de la pandémie de la Covid-19. C'est pour ça qu'ils ont décidé de réorganiser le marché monétaire. داروا des nouvelles réformes. حنا face à la crise de liquidité ما درنا والو. فرق كبير. La partie économique, nous allons en parler et l'approfondir dans une prochaine émission. Mais sur la partie politique, Cuba a réussi là où l'Algérie a totalement échoué. Cuba est le miroir des frustrations de l'Algérie. Cuba est l'exemple même d'un système qui est conscient, qui est mûr, qui a ses défauts, qui a ses faiblesses, qui a peut-être ses folies, mais c'est un système qui a pris conscience de la nécessité de faire sa mue, de partir doucement et de laisser de la place à une nouvelle génération de dirigeants pour préserver l'unité du pays, sa stabilité et sa sécurité. L'expérience cubaine est en train de réussir. L'Algérie, son expérience brutale, مازال هادو الكبار الشيوخ يحكموا فينا، رئيس الجمهورية 76 سنة، الشيف d'état major 76 سنة، واحد le patron, le deuxième chef, le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat 90 سنة، le futur président du Parlement ما على بالناش حيكون في عمره، mais certainement راح يكون في عمره كي 70 ولا 80 سنة، مازلنا حاكم سي لو بيي تاع 80 و 90 سنة مازالهم يحكموا. C'est toujours la génération de la guerre d'indépendance ou la génération de 75 ans à 80 ans qui continue à diriger l'Algérie, à monopoliser le pouvoir en Algérie. C'est une maison de retraite, une gérontocratie. Voilà. Voilà, c'est une maison de retraite. La dictature des personnes âgées. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. On appelle ça une gérontocratie. La dictature, le gouvernement dominé par les vieillards et par les vieux. Et c'est le cas de l'Algérie. C'est le cas de l'Algérie. Je pense que اليوم النظام الجزائري لو كان صح عنده شوية وطنية وشوية حب للوطن وشوية وعي يشوف واش صار في كوبا. Il faut apprendre de l'expérience cubaine. يا جماعة ديروا une transition douce. روحوا نتوما بالعقل خير من يتخلص عليكم مال. خير من تدور عليكم الناعورة. خير من يصيروا des événements imprévus, brusques, qui plongeront le pays dans une instabilité ou dans une insécurité. C'est vrai que Bachar al-Assad marche, mais بلاد شوفوا واش صار في سوريا. Ravagé par la guerre. La Syrie aujourd'hui elle est colonisée par les Iraniens et par les Russes. Bachar al-Assad n'a aucune souveraineté. C'est un pion entre les Russes et les Iraniens. Si vous ne quittez pas le pouvoir maintenant, avec une transition douce et pacifique, et si vous ne cédez pas ce pouvoir à une nouvelle génération, qui sera capable de travailler, d'inventer, de trouver des solutions. يا محمد واحد في عمره 75 سنة واش يقدر يدير؟ ما يقدرش ميم با يرقد، ما يقدرش يرقد مليح. تحكموا راجلين تقتلوا 75 سنة 80 سنة 90 سنة واش يقدر يخدم؟ Il ne peut pas travailler au-delà de 2-3 heures par jour. يعني يقدر يتخيبس à n'importe quel moment. واحد في عمره 75 سنة ولا 80 سنة ما يقدرش يخدم. Il ne peut pas faire des réformes, il ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui, il ne peut pas identifier des solutions, il ne peut même pas dialoguer avec son propre peuple qui est démographiquement âgé de moins de 35 ans ou de 30 ans. كيفاش واحد في عمره 80 سنة يقدر يفهم واحد في عمره 30 سنة؟ ماهوش مستحيل. S'inspirer de l'expérience cubaine me semble plus que jamais salutaire. Mais النظام الجزائري أنا j'ai perdu espoir. Il a raté plusieurs rendez-vous avec l'histoire. Il a raté énormément d'opportunités pour apporter la sérénité, le changement et le développement au pays. Je ne crois pas que les événements ou le discours d'adieu du 16 avril 2021 de Raúl Castro, je ne pense pas qu'il sera entendu. Il ne trouvera aucun écho favorable à Alger. Parce que à Alger, les vieux, les personnes âgées ne connaissent pas ce que c'est que partir. Ils ne connaissent qu'un verbe, c'est mourir. Mourir au pouvoir. Et après moi, c'est le déluge. هما يموتوا. وكي يموتوا يقول لك دبر راسها. واش راح يصرى مورانا ما على بالهمش. Égoïsme, machiavélisme, inconscience. ربي يجيب الخير، ربي يهديهم. Je vous remercie énormément يا جماعة de nous avoir suivis. J'espère que nos explications vous ont éclairé un peu la lanterne. J'espère que nos suggestions,
nos propositions vous ont permis d'élaborer une opinion différente de celle de ce populisme qui est propagé, qui est diffusé massivement sur les réseaux sociaux en Algérie, dans les rues, etc. قتلتنا الشعبوية. L'Algérie قتلتنا الديكتاتورية وقتلتنا الشعبوية. هذا هما les deux maladies qui sont en train de faire énormément de mal à l'Algérie. يعطيكم الصحة أخواتي أخواتاتي, je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Bravo aux Cubains qui sont en train de sauver leur pays. J'espère qu'un jour l'Algérie connaîtra un tel bonheur.